Notre génération n'a pas le droit de se trahir. Et quand l'un de nos leaders est de retour, quelqu'un qui nous a tous impactés, nous devons avoir l'humilité de reconnaître qui est le chef. C'est très étroit. Général. Président. Le plus grand honneur de rencontrer le général-major. C'est vraiment mes étoiles. Tu m'as promis. Non, ça je donne. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire aujourd'hui je rends le tablier. La seule passation de charge que la Tout Côte à d'Ivoire fait. n'a jamais connue. Tout à fait. Merci, général. Tu es parti, tu Merci. m'as laissé le tour. Merci. Et que tu connais les lois de la tradition pétée. Il faut nous accueillir selon la tradition, les rites et coutumes. Mais là, papa, c'est Angleterre, hein, pas français. Ok. Maï Mazagui, dans la délégation du président. Ok. Chef, bonne arrivée. Merci. Au nom du président de la commission des pasteurs de Côte d'Ivoire, nous vous souhaitons à Kwaba. Encore au président, je vous déchire. Tout va bien ici. Depuis 15 heures, on vous attendait. Donc, nous démontrons les nouvelles de la maison. Au nom du président Chablé Goudé, c'est une joie pour le projet peut-être. J'ai à ma poste ce soir, de vous retrouver, vous saluer. Merci. Et vous savez, là où notre leader était depuis plus de 11 ans, et il est arrivé en Côte d'Ivoire. C'est une vidéo courtoisie, une vidéo familiale. Bienvenue au salut. Merci. Merci. Merci beaucoup. Président, voilà les bonnes nouvelles. C'est un bonsoir. Merci beaucoup. Une vie de courtoisie. Merci. Notre général, notre président. Tout à fait. Tu as la parole. Président, bienvenue chez toi. Pendant 11 ans, je peux parler librement, Bien sûr. comme j'ai l'habitude de parler. Pendant 11 ans, celui qui a été, on peut le dire, et qui est toujours la référence des jeunes de Côte d'Ivoire, était en prison. On n'a pas dit 11 jours, ni 11 mois. On dit 11 ans. Pour nous qui avons fait au moins 15 mois en prison, nous connaissons ce qu'on appelle la prison. C'est la plus grande université au monde. Il est allé en formation. Dieu est allé le laver, lui montrer qui est l'homme dans sa vraie nature et il est de retour. C'est pour nous une joie extraordinaire de voir que le Dieu que nous prions reste toujours fidèle et qui n'a pas changé. À son absence, la maison était un peu vide parce qu'on dit le grand frère n'est pas là. Le général-major qui a pu réaliser les choses les plus incroyables dans ce pays. J'ai encore en mémoire, président, avec votre permission, j'étais dans un hôtel à Bobo, à Nissanko, en retraite spirituelle. Et j'ai encore dans mes oreilles la parole qui dit, si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu dors, réveille-toi. Quelque chose est rentré en moi, je me suis levé. Je n'oublierai jamais ce qui s'est fait dans ce pays. L'amour et la détermination d'un jeune pour son pays qui a subi tout et qui est allé jusqu'à la CPI et qui est revenu avec la victoire. Président, vous êtes un héros africain. Permettez-moi de le dire. Notre amour et notre soutien avec le président Charles Blé Goudé était hier, était aujourd'hui et sera demain. Nous ne sommes pas de ceux qui disons aujourd'hui et après, compte tenu des circonstances du pays, qui changeons. Lorsque je prenais certaines positions, je recevais certains coups de fil,
Vous dites non, on dirait que tu n'es pas trop clair. Et dit en vérité, je ne suis pas clair du tout. Et je préfère ne pas être clair. Le seul homme politique en qui moi, Camille Makosso, dans ce pays en qui je crois, s'appelle Charles Blé Goudé. Il faudrait que cela soit clair dans la tête de ses collaborateurs. Il n'est pas au pouvoir, et puis je le dis. Parce que souvent quand quelqu'un est au pouvoir, quand tu le dis, on se dit ok, c'est parce qu'il est au pouvoir. Ici. Donc après, il y a une enveloppe qui sort, dit merci pour le soutien. L'homme qui le dit a la petite chance de Dieu juste après la crise post-électorale d'avoir réalisé ce qui n'a jamais été fait dans ce pays, qui est l'identification des pasteurs. Qui, à la base de données, contrôle le mouvement. Nous avons identifié 10 150 pasteurs dans ce pays. Donc qu'on soit d'accord ou pas, qu'on m'aime ou pas, si on dit aujourd'hui qui peut rassembler 33 000 pasteurs en moins d'une semaine, c'est Camille Makosso. La preuve, le gouverneur Djedje de Port-Boué a son actif 1025 pasteurs. Pardon 1025 pasteurs. 1025 pasteurs qui déjà au niveau de Port-Boué. Nous avons compris que l'église évangélique fait 7 millions, plus de 7 millions de fidèles, dont autour de 25 à 30% de l'électorat. Qui contrôle l'église évangélique contrôle le plus grand bastion religieux dont on ne naît pas évangélique, on devient évangélique. Qui sont ceux qui étaient les anciens catholiques ici parmi les pasteurs? C'est un pasteur qui nous a détournés. On nous appelle les détourneurs d'âme. On peut rentrer dans une mosquée, on finit de prêcher, on dit Dieu m'a dit que toi, il y a un esprit de mort qui te suit. Mon frère, tu abandonnes tout, tu nous suis. Nous sommes forts. Nous transformons les maquis en église, les boîtes de nuit en église. Nous faisons des anciens voyous des pasteurs, des anciens chanteurs deviennent évêques. L'archevêque Kodja Divinsant. Et ayant fait cette identification, aujourd'hui nous disons merci à Dieu, parce que les pasteurs ont désormais une carte d'identification qui leur permet d'avoir tout le respect dû à leur rang. Et c'est pour nous un honneur. Je le disais à toutes les réunions, il arrive. Et quand il sera là, la vie politique de la Côte d'Ivoire va connaître un tournant de plus extraordinaire. Et il est là, président, bienvenue. Dans ton champ, dont tu en es l'un des meilleurs cultivateurs avec la machine. La Côte d'Ivoire est ton champ. Bienvenue, président. Merci. 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 Je suis content d'être là. Je suis venu avec mon premier vice-président. Celui qui vient juste après moi. Et deux autres vice-présidents qui sont venus m'accompagner. Je dis que je venais voir un homme d'honneur. Je suis d'abord venu te dire Yacoub. Parce que notre première prise de parole, toi et moi, c'était un moment très difficile pour toi. Où j'ai vu que tu avais perdu ta moitié. Et tu étais malheureusement acculé de partout. Bon, la situation que la Côte d'Ivoire a connue n'a pas que causé des dégâts économiques. On a perdu nos repères culturels. C'est que quelqu'un a perdu sa femme. Quel que soit ce qui vous oppose, ce n'est pas là, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'occasion. Tout à l'heure, il a parlé de la culture pétée. Il y a un proverbe pété qui dit Akanabo Noisy de Babretier. C'est-à-dire, mon ennemi, je te souhaite pas la mort. La mort réconcilie, la mort rapproche. Et moi, je revendique mon africanité. Et je vais toujours vers ceux qui sont faibles, ou qui sont dans le moment faible. Moi, je n'aime pas me promener à l'effort. Je vais vers ceux qui sont faibles pour qu'ensemble on devienne forts. C'est comme ça que j'ai pris mon téléphone. Et j'ai appelé mon frère. Parce qu'il savait que c'était difficile pour lui. Et je me rappelle encore la phrase que je lui ai dite. Il dit, qui n'a jamais traversé le désert ne connaît pas la valeur d'un verre d'eau. Frère,
occupe-toi des affaires. Concentre-toi sur les affaires. Aujourd'hui, je suis fier de lui. Parce que notre fille est déjà sur le terrain de l'emploi, sur le terrain de l'entrepreneuriat. Que vous ne savez pas ça. Je nous dis Yako. L'encourager à continuer ce chemin. Deuxièmement, je suis aussi venu lui dire merci. Parce que pendant que j'étais à genoux, j'ai pris beaucoup de coups. Et c'est pas parce que je suis assez grandi aujourd'hui qu'il dit qu'il me soutient. J'étais en prison. J'étais bloqué à la haine. J'étais à la recherche d'un passeport. Un passeport qu'on peut obtenir en 48 heures à Abidjan. Moi, je l'ai attendu pendant 12 mois. Et c'est pendant ce moment-là qu'on me donnait des coups. Et il a donné de la voix. Et il a dit arrêtez. Jusqu'à ce que j'arrive ici, il a toujours été de ceux qui ont donné de la voix pour demander aux autorités ivoiriennes de me laisser rentrer. Et je suis rentré. J'ai fait le tour. Je suis venu lui dire merci. Je suis venu dire merci au général Makosso. Dans ce pays, chacun doit apporter une pierre selon son domaine de définition. Donc je viens lui dire merci. Et je lui dis encore merci pour tout son soutien. Effectivement, la prison n'est pas qu'un lieu d'enfermement. C'est un lieu de formation, donc de transformation. C'est ça, la prison est un lieu de formation et de transformation. Parce qu'on voit les 4 murs. Les 4 murs de la prison enferment le corps et libèrent l'esprit comme un vol d'oiseau. Moi j'étais en prison. Je me sentais libre. Parce que je n'ai jamais douté qu'un jour mes pieds fouleraient le sol de la Côte d'Ivoire. Voilà mes collaborateurs de souvent. Quelquefois, parce que c'était difficile pour eux, on leur mettait dans l'esprit, oh, lui-là, il ne viendra plus jamais ici. Parce que dans ce pays, il y a des gens qui se sont découverts des talents des charlatans. C'est eux qui lisent les avenirs des autres. Oh, lui-là, il n'est rien. Lui-là, il ne sera jamais rien. Celui-là, il n'est rien. Ça. Alors que eux-mêmes, ils ne ressemblent à rien. Donc, il fallait remonter le moral de mes collaborateurs. Je saisis aussi l'occasion pour leur dire merci. Parce qu'ils ont tenu. Et je suis venu le 26 novembre dernier, sous une pluie battante. Je pense que nous avons des liens en commun. Quand j'ai ri avec eux, j'ai dit, je suis le seul leader qui défie la pluie. Il a plu, mon général, ce jour. Comme il n'a jamais plu. Je n'ai pas dit, il pleuvait. On suivait minute par minute. Et au fur et à mesure que la pluie devenait intense, les gens sortaient de leur maison. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est Dieu. Et j'ai rendu ce témoignage dans la maison de Dieu. C'était fort. Donc, je suis venu, j'ai tourné et je leur ai dit, ça aurait été une ingratitude de ma part de ne pas laisser saluer le général. Je lui dis merci d'avoir été à mes côtés sans jamais m'avoir serré la main, sans jamais avoir bu un verre d'eau dans ma maison. Et je le soutiens. Il vit une injustice. Donc je suis arrivé. Et je travaille pour la Côte d'Ivoire. Je travaille pour la Côte d'Ivoire. Il y a 51 ans. À 51 ans, on ne tête plus le sein de maman. Si à 51 ans, tu continues de têter le sein de maman, tu ne têtes pas ce que tu fais à ta maman, tu vas nous dire. Donc, voilà, donc je suis venu te saluer. Je suis vraiment très content de toujours aussi en forme. Je suis content de toute l'organisation aussi que je fais en place. Tu sais faire les bonnes choses au bon moment. En tout cas, au nom de mes amis, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, je voulais dire merci. Et puis mon père, dis que je suis là maintenant.
Donc, on ne peut pas avoir 2 généraux dans une caserne. Donc, le moment que le général aura choisi, on va faire la cérémonie de passation des chars. Il a promis, hein? En tout cas, bien sûr. Dès qu'il vient, je donne sa parole. Bien sûr. Donc, je suis venu et vraiment prier, continue de prier pour moi. Continue de prier aussi pour la Côte d'Ivoire. Parce que notre pays sort de crise. Il y en a qui n'en ont pas encore conscience. Un pays qui sort de crise a besoin d'être apaisé, a besoin d'être rassuré. Au-delà de nos ambitions politiques. Je le dis à Bondou, d'où je viens. Je le répète encore ici. Pour le moment où je suis esclave, moi je suis candidat à Rémi. Pour une fois, il y a une mettre de côté. Et puis je vais regarder. Pour que les Ivoiriens sachent qui est qui et qui fait quoi. Et qui est responsable de quoi. Je suis à côté. Puis je vais regarder. Pour qu'il y ait 0 mort, 0 blessé lors des élections qui arrivent. De 2023. 2025, là, c'est encore loin. Donc, je n'ai pas de déclaration à faire là-dessus. Pour moi, je suis candidat à la paix. Si vous me voyez tourner en Côte d'Ivoire, c'est que je partage mon idéal de paix avec les Ivoiriens. C'est de ça que je voulais parler. Je vous dis merci. Merci. Vice-président. Oui. Comme le général-major, parce que dans les rangs de généraux, il y a le général-major. C'est ça. Je le dis, il a été et il est toujours, Bien sûr. pour nous, un maître. Il faut que les choses soient dites telles qu'elles sont. Je tiens, même quand j'appuie sur le je tiens, la manière de prononcer le mot, la manière d'appuyer le mot, je le tiens de ce ton. J'ai suivi tous ses discours. Sa gestuelle, sa manière de bloquer la phrase, de regarder l'auditoire, de sentir l'auditoire et de baisser l'auditoire. Waouh! Je suis assis en stratège et j'observe. Et j'apprends. J'oublierai jamais le discours historique à la haie. J'avais, je pleure. Il dit, c'est pour ça qu'on m'a amené ici. Ok. Nous irons jusqu'au bout. Je pleure. Un homme déterminé qui ne recule devant rien. Qui démonte tous les arguments point par point. Jusqu'à toucher l'admiration du juge. Qui n'a jamais vu un homme parler tel que celui-ci. Nous ne l'avons jamais vu. C'est pour nous aujourd'hui un honneur et une grâce de recevoir le président Charles Blé Goudé de retour dans son pays. Il a eu l'insigne honneur de venir nous dire merci pour le soutien pendant les périodes difficiles de sa vie. Mon père spirituel me disait que quand quelqu'un se souvient de toi en plein jour, c'est qu'il te porte dans son cœur. Et c'est pour nous une fierté. Et en même temps, nous lui avons témoigné notre engagement et notre détermination. Parce que c'est une question de génération. Notre génération n'a pas le droit de se trahir. Et quand l'un de nos leaders est de retour, quelqu'un qui nous a tous impactés, nous devons avoir l'humilité de reconnaître qui est le chef. Je porte le grade de général, mais j'ai en face de moi mon patron. Dans l'ordre des généraux, c'est le général majeur. Général, merci pour cet honneur. Merci. Bien, merci. Je suis venu faire une démarche africaine pour d'abord dire Yako à mon frère. Parce qu'il a perdu sa moitié, je n'étais pas là. Je suis venu lui dire Yako et lui demander de tenir. Et en même temps lui exprimer ma fierté parce que j'ai vu que l'une des filles aujourd'hui est sur le terrain de l'entrepreneuriat et elle a ses propres affaires aujourd'hui. Ça, c'est le père. Savoir être un père et non seulement rester un géniteur. Parce qu'il y a le géniteur, puis il y a le père. Le géniteur, c'est celui qui donne la vie simplement. Mais il y a des enfants, on les met au monde et puis on les jette. Maintenant, le père, c'est celui qui vous initie à la vie. Il a su le faire. Je suis venu lui dire vraiment tous mes encouragements. Ensuite, je suis venu dire merci. Parce que pendant que j'étais
dans l'épreuve. Sans jamais m'avoir rencontré, il a pris position pour moi. Il a fait campagne aussi pour que j'ai mon passeport et pour que je retourne ici en Côte d'Ivoire. Je lui dis merci. Et à travers lui, je dis merci avec tous les pasteurs avec qui il travaille. Je lui ai demandé de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire. Un pays qui sort de guerre, qui sort de crise, qui a besoin d'être apaisé, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de beaucoup de prières, surtout pour les élections à venir, où on doit constater 0 mort et 0 blessé. Et j'ai été heureux de l'avoir reçu. Et tous, j'ai été heureux de l'entretien, d'abord que nous avons eu publiquement, mais surtout du huis clos, de près de 1h30 que nous avons eu. Et il y a eu beaucoup d'enseignements. Et l'avenir nous situera. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci les gars. Merci. Merci. Merci.